Bonjour à vous fidèles téléspectateurs et bienvenue à ce tout nouveau numéro de l'émission Les Jeunes s'interrogent. Aujourd'hui nous parlerons d'un phénomène qui dérange la société actuellement, le phénomène Bombé au milieu des jeunes. Quelles conséquences sur le comportement des jeunes? Et comme d'habitude nous avons un expert, un médecin qui va nous expliquer en fait un peu ce qui se passe dans la santé, mais aussi par rapport au comportement des jeunes, mais aussi les jeunes eux-mêmes vont expliquer ce qu'ils vivent dans la société. Et pour ça je vous dis merci et merci à vous docteur Guy Londola. Oui, bonjour, parce que vous avez accepté de venir partager avec nous ces fameux sujets au fait de Bombé, les jeunes. Bonjour madame, bonjour tout le monde. Je remercie la jeunesse pour cette séance. Moi c'est docteur Guy Londola Lodi. Oui. Je suis expert en santé publique au ministère de la Santé. J'ai jugé opportun de partager avec cette jeunesse sur ce phénomène qui détruit notre société. Nous allons parler le long de cette émission. Vraiment, je vous remercie de votre disponibilité. Merci beaucoup, mais comme c'est une émission de jeunes, nous avons aussi les jeunes que je salue. Bonjour. Déjà, jeunes, expliquez-moi en fait qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous entendez par rapport à ce produit Bombé, sur les informations qui circulent chez nous en fait à la cité. Vous avez la parole. Ok, merci beaucoup, c'est Orna Ipachi. Je dirais Bombé, ce qu'on entend trop parler ces derniers temps, depuis fin août, début septembre, c'est une drogue qui est faite à base du chanvre, à base de la gaz de tuyau d'échappement, mélangée à la tramadol, il y a aussi Nutriline, des trucs pareils. On dit et on vit. Ce que Bombé fait au milieu de jeunes, hein. Bombé fait endormir les jeunes debout. Un jeune qui pense, il y a un autre qui a dit, je me rappelle, avoir vécu un jeune qui a dit à son papa, mais au moins il vient à son pensée pour été, pendant que il était devant son papa. Alors, on entend beaucoup parler de Bombé dans les quartiers. Il y a trop de substances sur Bombé. Et qui peut ajouter autre chose par rapport à ce qu'il vient de dire? Merci madame, c'est Maurice Issapo. Oui. Par rapport au phénomène Bombé, c'est vraiment quelque chose qui est regrettable. Voir comment est-ce que l'avenir de jeunes est en train d'être détruite, c'est vraiment regrettable. On voit des jeunes qui dorment en cours de route après avoir pris cette drogue. Et il y a certains d'entre eux qui avouent et reconnaissent qu'ils ont développé une certaine addiction par rapport à cette drogue. À chaque fois qu'ils ne prennent pas ça, ils ne se sentent pas à l'aise. Et donc, ils sont prêts à tout pour se procurer de cette drogue. S'il faut voler, ils vont voler. S'il faut mettre en place toutes les stratégies qu'il faut pour avoir ce dont ils ont besoin, ils sont vraiment prêts à tout pour se procurer des bombés, ne tenant même pas compte de tout ce que ça peut entraîner dans leur avenir, tout ce que ça peut entraîner sur leur santé. Vraiment, ça ne leur préoccupe pas. Tout ce qui compte, c'est s'enivrer. Je ne sais pas ce que ça leur fait dans les corps, mais... Et est-ce que vous connaissez comment on dit en lingala l'Inganda? Vous avez déjà vu là où on vend ces bombés? Voir là où on le vend, oui. Non, je ne l'ai pas encore vu, mais avec tout ce qui circule sur les réseaux sociaux comme vidéo, on voit un peu où est-ce qu'on en vend. Et dernièrement, d'ailleurs, on a suivi, on avait arrêté les producteurs de cette drogue-là. Et donc, c'est comme ça un peu. Mais sinon, aller sur place, là où ça se vend, non, je ne suis pas encore allé. Madame, vous avez déjà vu quelqu'un qui a déjà consommé ce bombé? Oui, j'ai déjà vu quelqu'un qui a consommé, c'était vers Mola. Il était juste debout, il était en train de chanter. À un moment, il était debout et il dormait. Donc, c'est un peu bizarre de voir comment les gens sentent quand ils le prennent, comment les gens réagissent au fait face à ça. Et ça nous inquiète de voir comment les jeunes s'adonnent à ces genres de choses. Comment est-ce qu'ils trouvent mieux de faire ça? J'ai même entendu quelqu'un dire,
na melango to na melango te na okufa kaka. Vous voyez un peu, donc ça dérange un peu. Ok, parce que vous avez... Je voulais ajouter par rapport au lieu de la production du Bombay. Moi, je sais que les Bombay se produit plus dans les garages. Dans les garages où il y a les mécaniciens. C'est là qu'ils font du Bombay. J'en ai vécu. Vous allez quand même voir le monsieur, il en fait quand même, je le voyais en coulisses, hein, il ne savait pas que j'étais en train de l'observer. Ils prennent ça, ils achètent du chanvre, ils mélangent avec la gaz de d'échappement, ils achètent la tromadol, la létrodine. Ils mélangent, ils font un mélange avec, voilà, ils ajoutent aussi le fond de teint. Vous voyez la poudre de fond de teint? Ouais, on ajoute aussi dans le Bombay et on mélange et ça donne une poudre là. Quand on tire, c'est parti. Ah oui. Je voulais aussi ajouter par rapport à ce que la dame m'avait dit. J'avais constaté cette attitude-là des jeunes de mon quartier il y a plus de 3 mois. J'avais vu une attitude des jeunes un peu changée. Les jeunes, donc la façon dont ils marchent, c'est comme si quelqu'un qui veut tomber ou qui ne veut pas tomber. Et la façon même de parler avec une lenteur dans son langage. Mais je me suis demandé, mais ces jeunes gens, même s'il faut prendre de la drogue et de l'alcool, mais pas à ce niveau. Or, on ne savait pas. Effectivement, avec ce que l'État vient de dénoncer, les caractéristiques de la Bombay, j'ai vite entendu et compris que non, en tout cas, c'était de la Bombay que ces jeunes prenaient bien avant que l'État dénonce cela. Oui, vous avez la parole. C'est Taylor Moutonene. La drogue Bombay, faut d'abord comprendre, ou soit savoir à quand remonte son apparition. La drogue Bombay est apparue à Kinshasa depuis 2019. Mais la proportion de ces stupéfiants, ça augmente au fil du mois. Donc on peut savoir, on peut tout juste connaître que ce sont les mécaniciens, sont les pourvoyeurs de cette drogue. Donc c'est un peu ça. Donc, il faut qu'un jeune comme nous, ici jeunes, on mélange des monoïdes, des toxiques, ou soit des nutrilines, comme venait de dire Orna. On constate qu'un jeune peut dormir, peut se gratter, ou soit peut pleurer en restant debout. C'est ça un peu des conséquences qui se manifestent après avoir pris cette drogue. Ouais. Pour ajouter un truc, maman, il y a d'autres qui disent qu'ils prennent ça pour oublier les soucis, les problèmes, tout ça. Moi, je leur dis, bon, tu as pris pendant 3 heures, tu dors debout, tu es là, tu oublies les soucis. Mais après 3 heures, quand tu redeviens normal, il y a les soucis qui reviennent encore. Ça ne sert à rien de prendre du Bombay. Tu es là, tu prends, tu es debout, tu te grattes. Il y a d'autres qui déchirent les habits. Tu dors sans savoir que tu dors. Imaginez-vous, c'est pas sérieux quand même avec la Bombay. On trouve que c'est pas intéressant, c'est pas un bon truc. C'est une drogue. Je dirais, il faut peut-être mettre la main sur le producteur, les gens qui en produisent. Parce que si on commençait à attaquer les jeunes, c'est trop. Moi, je me dis que ça ne sera pas une solution à grand impact. Il faudrait plutôt commencer par le producteur. Les gens qui en produisent, les arrêter, les interpeller, et ces jeunes n'en prendront plus. Il y a un jeune, vous pouvez le voir, un jeune au rond-point-Gaba, il vous demande 200 francs. Ces 200 francs, il ne va pas chercher à manger, hein. Il va chercher la Bombay. Donc, il trouve mieux de prendre la Bombay que chercher la nourriture. Il s'est dit, c'est pour oublier les soucis, les problèmes, tout ça. La Bombay a des conséquences. Ça donne la diarrhée, j'ai dit. Ça donne la diarrhée, perte de poids, le cœur, ça prend le problème de cœur. Les autres prennent ça pour stimuler, je sais pas moi, les sentiments, tout ça. Mais après tout, c'est pour avoir quoi? Oui, c'est une drogue qui n'est pas très bonne. En tout cas, on l'interdit, on n'en veut pas. Et selon vous, comment on en est arrivé là? Parce qu'avant, on avait nos drogues habituelles. Comment on en est arrivé là? Comment les jeunes ont découvert ça, en fait, selon vous? Maman, vous voyez, avec l'avancement du monde aujourd'hui, au lieu que les gens améliorent leur intelligence pour apprendre de nouvelles bonnes choses, il y a ceux qui sont là aussi prêts pour apprendre à comment vulgariser ou comment connaître encore les mauvaises choses. Vous dites que non, il y avait une drogue habituelle que nous connaissons, mais on interdit quand même cela. On dit quand même qu'à un certain âge, il y a quand même une certaine façon de consommer cela. Mais quand quelqu'un se met dans sa tête, il se dit, bon, si je mélange la gaz d'échappement, je prends du chanvre, je mélange avec le tomato, ça va donner quoi? Quand quelqu'un se met à penser comme ça là, c'est pas un bon monsieur pour la société.
Il pose comme ça et puis il met ça ensemble. Il dit je vais goûter. Lui il goûte, il sent ce que ça lui donne et il propose aux autres. C'est un monsieur à bannir de la société. Oui. Si je peux ajouter par rapport à ce qu'il a dit, le problème c'est quoi? C'est qu'au fur et à mesure, ils prennent de la drogue, ils s'habituent à cette drogue-là déjà. Ils sentent que c'est plus suffisant. Ils veulent de nouvelles recettes pour essayer un peu de lever les niveaux. Donc c'est surtout ça. Alors, c'est à la recherche de nouvelles recettes qu'ils ont fabriqué quelque chose d'hybride comme ça et juste dans les soucis de satisfaire à leurs besoins. Oui. En fait, moi, je me demande, c'est-à-dire, il y a peut-être un expert ou une personne qui a quand même une connaissance par rapport à ces résidus-là de tuyaux d'échappement. Parce qu'en voyant nos jeunes, les jeunes qui les prennent là, je ne sais pas s'ils savent que quelque part dans les tuyaux, il y a telle matière qui se trouve. Si vous prenez ça, vous mélangez avec ça, ça va vous allez prendre ça comme la drogue. Non, ce n'est pas ces jeunes-là d'eux-mêmes qui ont découvert ça. Peut-être il y avait peut-être un expert ou une personne qui avait une connaissance, mais par exemple en parlant, en échangeant avec les gens, et aussi, mais aussi les mécaniciens. Mais aussi les mécaniciens, peut-être ce sont eux aussi qui sont à la base de cette drogue-là, qui ont peut-être soufflé les jeunes. Non, il y a un marché quelque part ici, venez acheter dans ce sens-là peut-être. En tout cas, oui, par rapport à ce qu'il a dit, ça peut être vrai. Moi, je ne pense pas que quelqu'un qui ne maîtrise pas les choses du coup aille chercher ces poudres qui sortent du tuyau d'échappement et tout, non. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a une certaine notion de la chimie. Il faut avoir certaines notions pour imaginer ça. C'est pas quelqu'un comme ça, il dit, bon, je vais chercher de la fumée, de la poudre qui sort du tuyau d'échappement et ajouter à ceci et l'autre. Non, c'est sûrement quelqu'un vraiment qui maîtrise un peu cette composition-là. Là, il a expérimenté et alors il a vulgarisé son produit. C'est ainsi que les jeunes maintenant expérimentés, voulant satisfaire leurs besoins, ils ont trouvé que c'était intéressant et surtout que c'est à un coût tellement insignifiant. Et donc, ils dépensent moins, mais ils s'enivrent plus. Et vous, en tant que médecin, y a-t-il des effets immédiats ou à long terme par rapport à la consommation de cette drogue Bombay? Je suis content d'entendre vraiment cet échange, de participer et d'assister à cet échange. Vraiment, je suis content. Là, nous venons directement en santé publique. Oui. Lorsqu'un problème de santé est diagnostiqué au niveau de la communauté, principalement au niveau de la jeunesse, c'est là on voit la pertinence, l'appropriation des changements que vous voulez. Ce problème de Bombay, on a entendu parler. C'est une drogue, oui, certes. Une drogue mélangée encore avec une autre drogue. Tramadol, vous avez dit. Encore quoi? Nutriline. Mungoulou. Une drogue, c'est quoi? Par définition? Mungoulou. C'est une plante. Ok. Par définition, une drogue, c'est quoi? C'est toute substance psychoactive. Ça veut dire quoi? Ça stimule l'activité cérébrale ou bien ça peut aussi déprimer. Comme vous parlez de Valium, des effets dépresseurs. Bombay, oui, quelqu'un qui dort, c'est un effet dépresseur. Mais il y a certaines personnes aussi, après avoir pris cette drogue Bombay, développent une euphorie, ça veut dire un sourire, une joie énorme. Tout se passe au niveau du cerveau. Toute drogue a pour conséquence, c'est quoi? Le cerveau. Son activité, soit ça augmente l'activité du cerveau, soit ça diminue. C'est ça. J'ai entendu parler des causes. Il y a des facteurs qui poussent la jeunesse que vous êtes à prendre ce genre de produits. Par exemple, il y a les premiers. C'est d'abord votre environnement immédiat. Vous aurez un ami avec qui vous partagez tout. Vous entrez dans une boîte de nuit, dans un anda. Vous trouvez, moi je trouve déjà une drogue là-bas qu'on appelle chicha.
Ah, lorsque la personne prend cette fumée, vous êtes un preneur passif. Vous absorbez cette fumée, vous devenez directement passif, pas actif comme la personne qui prend. En prenant ça, ça développe en vous une certaine résistance. Ça, c'est d'abord un environnement immédiat. Deux, c'est la socialisation. Qu'est-ce qu'on dit? Un jeune qui se retrouve, oh, nous, notre famille, c'est seulement la pauvreté. Moi, mes parents ne font que m'insulter. Moi, mes frères ne s'occupent pas de moi. Moi, ceci. Il se rétracte un peu. Il trouve sa joie dans les bombés. Vous entendez? Oui, oui. Lorsque je vais développer une euphorie, je serai heureux, en train de rire à tout moment, en train de faire ceci, faire cela. C'est sa propre consolation en prenant cette drogue. Et troisièmement, c'est les enfants qu'on appelle vulgairement les chégués. On ne peut pas dire parce que notre président, c'est pas pour ça. Les enfants abandonnés, enfants de la rue. En prenant cette drogue, peut-être il n'aura plus faim. Il ne va plus penser aux problèmes de sa vie. Il ne va plus s'intéresser aux voisins. Il ne va plus faire quelque chose pareil. Voilà les facteurs qui influencent la jeunesse à prendre ça. Et aussi, n'oubliez pas la jeunesse, de par sa vulnérabilité. La jeunesse est curieuse. Je veux d'abord essayer. Comment ça fait? En essayant, vous développez une certaine dépendance. Voilà. Ça veut dire, j'ai entendu quelqu'un parler ici, si quelqu'un ne prend pas des bombées, il se sent un peu fatigué. Dans la société, il ne sait plus comment s'en sortir. Il trouve sa consolation en prenant cela. Vous comprenez, c'est un problème qui concerne toutes les couches. D'abord, ça commence par notre noyau, qui est la famille, les parents, leur comportement, l'entourage, ça veut dire nos collègues, nos amis, nos camarades, également la situation sociale que se retrouve une personne. Parlant de la bombée, comme nous sommes jeunes, une de causes aussi, je vois, c'est la déception. Je ne sais pas si vous me comprenez. Nous sommes jeunes, la socialisation, couple, tout ça. Ah, ma chérie m'a déçu. Il faut mis la bombée. J'avais quelqu'un prendre ça. Et il a pris pour oublier ça. Il a dormi aussi, tout ça là. La bosse, ça n'y peut soucier. Mais après un moment. Tu vois, ça ne sert à rien de prendre la bombée. Tu as raison. C'est un problème de santé publique mondial. Ce n'est pas seulement au Congo. Je disais tout à l'heure, on a des statistiques en France. Chez les jeunes de 17 à 25 ans, on a estimé avec des proportions égales entre les sexes masculins et féminins. C'est 80% des jeunes se sont déjà drogués une fois. Ce sont des statistiques de France. Vous entendez? 80% des filles, 80% de garçons. Ça veut dire 8 sur 10 de la population juvénile a déjà touché à une sorte de drogue. Pas seulement bombé, parce qu'il y a beaucoup de mélanges. Pourquoi ces jeunes touchent, parmi les éléments qu'il a énumérés, une situation familiale, une situation sociale, des problèmes particuliers qui poussent la jeunesse à faire ça. Mais attention, nous n'encourageons pas cela, parce qu'une fois vous touchez à cela, vous développez, c'est pour répondre à la question d'Astrid, vous développez une certaine dépendance avec des conséquences immédiates, ça veut dire à court terme, des conséquences à long terme. Des conséquences à court terme, c'est quoi? Les traumatismes. C'est que nous voyons nos chauffeurs se promener avec des liqueurs, de ceci. Il peut facilement connaître un accident. Même vous, là, lorsque vous prenez votre bombée, vous n'allez plus passer bien ici devant notre studio, vous pouvez tomber. Il y a également la névrosité, la soit l'euphorie. Parmi les conséquences à long terme que vous avez développées, j'ai dit tout à l'heure la dépendance,
Et aussi, il y a des dépressions. Il y a des dépressions, il y a des maladies qu'on appelle paranoïa. Vous êtes en train de voir des histoires marcher dans vos yeux sans que cela puisse exister. La schizophrénie, changement de comportement. Ça veut dire, lorsque vous ne prenez pas, vous êtes timide, inquiet, c'est comme si ce monde n'existait pas. Ce sont là les conséquences que la jeunesse doit prétendre. Parce que dans d'autres pays, il y a des programmes spécifiques pour lutter contre la prise de la drogue auprès de la jeunesse. Comme en France là-bas, moi je veux seulement dire quelles sont les précautions qu'il faut prendre. Vous êtes l'avenir du pays. Vous êtes l'avenir du pays. Lorsque vous prenez, vous n'allez pas trouver votre consolation en prenant cela. C'est dire quoi? Lorsque vous prenez n'importe quelle politique, et vous ramassez, et vous allez agir selon Bombé. Pas selon vous, selon Bombé. Cassons ceci, vous cassez. Détruisons ceci, vous détruisez. Parce que votre conscience est inhibée par cette matière psychodépressive ou bien psychoactive là. Elle est inhibée, vous n'avez plus de conscience. Vous allez détruire. C'est ça ce que nous devons lutter. Ça, j'interpelle même les autorités du pays. Lorsqu'on détruit une jeunesse, à ne pas prendre conscience de ce qu'il fait, vous comprenez là où ira la nation. Bon, si vous voulez poser, je reviens encore. Okay. Quelqu'un qui prend Bombé, il y a un signe particulier que vous allez constater. Si vous êtes tous mes enfants, même être concentré en train de lire, vous ne serez plus concentré. Même la lucidité, la cohérence dans votre raisonnement, ça ne sera plus normal. Pourquoi? Ça diminue la capacité de réflexion. C'est pour cela, dans notre pays ici, ça prend de l'ampleur. C'est pour cela l'avenir n'a pas. Toutes les infrastructures, j'ai aimé les discours du président. Ça, je suis en train de dire. On peut faire tout. On peut construire les infrastructures. Mais si on n'a pas une jeunesse consciente, le pays va tourner à rond. Ça veut dire lorsque vous êtes détruit par cette drogue, comprenez, même aujourd'hui les bâtiments intelligents, tous ces boulevards, tout ce que nous faisons, vous-même vous allez les détruire. Pourquoi? Votre conscience est travaillée par ces produits. Oui, vous ne pensez pas que quelque part aussi c'est la faute des médecins et les pharmaciens qui vendent les produits sans prescription médicale? Parce que comment on sait que ces produits-là peuvent, en les associant avec le Bombay, peuvent réagir de telle sorte? Parce que maintenant, là, tout le monde peut acheter tout ce qu'il veut à la pharmacie. Il ne faut pas que c'est aussi la faute aux médecins, mais aussi aux pharmaciens, mais aussi au corps médical en général. Il y a la réglementation à la matière qui est en train d'être prise. Comme aux États-Unis, en France, n'importe qui ne peut pas prendre un médicament dans une pharmacie sans ordonnance ou prescription médicale. Mais notre cas d'espèce, les produits, est à la merci des mécaniciens. Vous avez entendu? Personne ne sait que c'est un produit pharmaceutique, soit tramadol, soit ceci, mais c'est à la merci des mécaniciens. Moi aussi, je voulais être tenté dans ce genre d'histoire. Ils m'ont proposé. En fait, Bombay, c'est quoi? Ils prélèvent les catalyseurs. Les catalyseurs régulent les sons dans une voiture. Lorsqu'ils enlèvent, c'est pour ça que vous allez entendre des bruits un peu exagérés. Oui. Alors, ces catalyseurs-là associés avec tous ces adjuvants, c'est ce qui fait ces médicaments. Alors, notre faute parfois est partagée parce que nous ne réglementons pas la vente des médicaments en pharmacie, mais ça, ce n'est pas nous qui donnons la prescription pour vendre cela. Vous comprenez, c'est un problème sérieux. Moi, je regrette pour notre jeunesse. Comprenez là vous-même, lorsque vous entrez dans des boîtes d'Europe partout, c'est écrit. Ces milieux est non fréquentable au moins de 18 ans. Vous comprenez? Mais ici, c'est pas le cas. C'est le contraire. Même des filles, prenons l'exemple. Ça, je n'encourage pas. Aujourd'hui, c'est la fin des examens d'État. Vous connaissez ce que la jeunesse va faire aujourd'hui. C'est aujourd'hui, tu peux essayer d'être heureux en prenant Bombay, mais on peut s'abuser de toi. C'est aujourd'hui que la jeunesse va vraiment être abusée. Et la conséquence, c'est quoi? C'est trouver sa consolation dans les Bombay, dans les jours à venir. Vous voyez, quelqu'un à l'université devient timide. S'il ne fume pas,
pour enfin enlever cette joie qui a été exagérée aujourd'hui après un événement. Pour ça, je lance un appel à tous les parents. Lorsque votre enfant termine la session aujourd'hui, priez qu'il rentre à la maison. Parce que la joie d'aujourd'hui, c'est aussi la conséquence de la prise de bombées ultérieure. Mais aussi vous, en tant que jeune, qu'est-ce que vous proposez pour éradiquer ce phénomène en milieu de jeunes comme vous êtes jeune? Madame, s'il vous plaît, avant de proposer, j'aimerais un peu demander quelque chose au docteur. Parce que vous avez parlé des conséquences qui peuvent arriver après. Mais déjà aussi, si on doit penser du point de vue chimique, la combustion de ces carburants est surtout accompagnée aussi du dégagement de monoxyde de carbone. Or, on sait que le monoxyde de carbone peut réagir avec l'hémoglobine et ainsi réduire l'oxygénation dans le corps. Est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait aussi entraîner des problèmes? Parce qu'on dit que le cerveau est nourri par l'oxygène. Et donc, quand ça réagit avec le monoxyde, mais hormis ça, c'est vrai qu'on a interdit l'utilisation des carburants avec du plomb. On ne sait pas si tout a été éradiqué. Il peut se faire qu'il y ait aussi une quantité qui contient toujours du plomb. Mais, et pourtant, on dit que le plomb est parfois responsable dans les corps humains de certains types de cancers. Mais hormis ça aussi, on dit que le plomb aussi, quand il est en grande quantité dans l'organisme humain, il réduit les consciences intellectuelles. Les effets sont apparemment tellement nombreux pour l'avenir. J'ai répondu tout à l'heure, il y a les conséquences à court et à long terme. Quelqu'un qui devient amnésique, moins concentré, il ne sait plus terminer 2-3 pages par jour en question de lecture, il devient seulement dans... on ne peut pas dire vanité parce qu'on n'est pas dans la Bible. Elle devient un peu vulgaire dans son comportement. Il y a aussi des signes. Tu peux voir quelqu'un est atteint de quelque chose et drogué. Vous allez voir d'abord ses yeux deviennent très rouges. Très rouges. Vous constatez qu'il a déjà pris quelque chose pour exciter son cerveau ou bien pour déprimer son cerveau. Il va voir, il est fatigué. Il a perdu contrôle de ses mouvements. Tombola liboka à droite. Tombola gauche. Ça, c'est un problème de motricité où les neurologues peuvent trouver solution. Vous avez donné autant de réponses. Vous avez compris vous-même. C'est ça. Nous ne sommes pas dans une leçon magistrale. Un échange pareil ne peut pas seulement se limiter aujourd'hui, madame. Trouver des espaces, parce que ça, c'est un changement de comportement. Il faut beaucoup de séances. Il y a des échelles pour que quelqu'un puisse changer de mentalité. Aujourd'hui, c'est le point zéro. Pas le point zéro, parce que vous avez déjà des connaissances. On peut peut-être ajouter quelque chose. Mais une drogue, c'est quoi? Ça peut être une substance chimique, physique, même naturel, même biologique. Voilà. Vous comprenez? Oui. Cette substance agit où? La drogue agit principalement le moteur de notre corps, c'est le cerveau. Voilà. Vous avez bien dit, j'ai aimé votre réflexion, c'est les plombs. Lorsque vous accumulez beaucoup de plomb, ça veut dire même l'hémolyse, destruction de globules rouges. C'est la personne qui va développer l'anémie, les lolobies, associés avec le facteur que nous avons, le paludisme. Vous comprenez ce qu'il y a? À votre âge, on ne peut pas vous transfuser, on ne peut pas faire ceci. Il y a beaucoup de conséquences liées à cette prise de drogue. Ça, quelles sont les précautions que nous devons prendre? Les précautions, d'abord, c'est la responsabilité des parents. Aujourd'hui, tous nos parents, ça je dois dire, si vous avez encore la chance d'avoir les parents, tous nos parents actuellement sur les réseaux sociaux, ils s'occupent plus. Est-ce que mon fils a mangé? Est-ce que mon fils ou bien ma fille a bien porté? Qu'est-ce qu'il a fait toute la journée? Est-ce qu'il a fait sa petite sieste? Est-ce qu'il a bien mangé? Non. C'est une responsabilité qu'on donne aussi aux parents. C'est la surveillance des parents pour leurs enfants, pour leur famille. Parce que toute société, même dans notre pays, tout commence par les noyaux qui est la famille. Si la famille abandonne ses responsabilités, vous comprenez là où se dirige le pays. Deuxième responsabilité, c'est d'abord c'est vous-même. Vous demandez la question. D'abord, c'est moi-même, c'est ma vie.
Pourquoi dois-je la détruire? Peut-être vous, aujourd'hui, vous êtes des jeunes consciencieux. Vous comprenez ce qui est l'avenir de demain. Vous ne devez pas vous exhiber dans ce genre de bêtises. C'est à vous de prendre conscience. Et troisième, c'est la presse. J'ai aimé participer, malgré mes occupations ici. La presse, que cette émission ne soit pas la dernière, devait multiplier, soit 3 fois par semaine. Par mois, nous avons 6 émissions. Je sais partout, chez tous les partenaires, vous allez toquer, ils vont vous ouvrir la porte. C'est la responsabilité nationale. Même au ministère, ça sera l'occasion d'avoir un programme national de lutte contre la drogue. Ce n'est pas un problème du ministre de la Jeunesse. Le ministre de la Jeunesse peut sensibiliser. Mais nous devons avoir aussi un service de détoxication. Voilà. Il y a la détoxication. Si vous trouvez quelqu'un ivre, les OPJ peuvent l'interpeller et nous donner. Nous devons les détoxiquer. Mais je ne sais pas s'il y en a ici. Mais quand vous parlez qu'il y a un service qui fait le suivi, mais nous avons vu aussi certains policiers qui prennent aussi de la drogue. C'est ça. Mais qui va interpeller la jeunesse? Là, vous comprenez. Oui. Notre pays a d'abord beaucoup à faire. Mais c'est par étapes. Oui. Quelle est la racine du comportement illicite de la jeunesse? C'est pas la police, mais c'est d'abord vous-même et les parents. Exactement. Oui. Si vous, là, on vous vend la bombée, est-ce que vous allez la payer? C'est à vous de refuser d'abord. Parce qu'aujourd'hui, vous allez vous détruire vous-même. Alors vous allez dire à la police de vous suivre, même à la maison, c'est pas possible. Peut-être que les gens qui consomment cet produit se disent trouver des solutions partielles à leurs problèmes sans connaître au fait le danger qu'il y a derrière ce produit. C'est comme quand on nous vend les produits pharmaceutiques, quand vous n'arrivez pas à dormir, c'est une drogue. On vous dit, vous prenez, vous allez dormir. Mais eux ils prennent aussi de cette façon-là. Ils disent, bon, puisque j'ai des problèmes, je consomme tel produit comme la bombée par exemple, ça me permet d'oublier, comme mon frère l'a dit, j'ai des soucis, ma copine m'a laissé tomber et tout, pour oublier cette souffrance, cette douleur, je consomme. Mais c'est aussi au médecin, au fait, c'est au corps médical aussi d'expliquer clairement à la population, surtout à la jeunesse, les dangers qu'il y a derrière ce produit. Parce que dire non, ne prenez pas, ça ne suffit pas. Mais si on démontre clairement qu'en consommant tel produit, vous avez telle conséquence, et aussi l'État suivre derrière, parce que c'est la faute. En fait, les responsabilités sont partagées. Il y a l'État, il y a le corps médical, mais aussi il y a la jeunesse, entre autres la famille. Et même la justice. Oui. Donc si seulement si vous pouvez partager cette la justice, je dis, c'est une approche multisectorielle à cette réponse. Absolument. Ce n'est pas seulement un problème médical. D'abord, c'est un problème qui vous concerne d'abord vous-même. Oui. D'abord, ça vous concerne vous, la communication. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on voit que les conséquences des bombées. Mais est-ce que vous avez eu le temps de communiquer sur les dangers de cette bombée? Je ne pense pas. Si c'est un problème médical, oui, nous pouvons endosser peut-être lorsqu'on voit certains médicaments adjuvants qu'on ajoute à cette bombée. Mais la responsabilité aussi est pénale. Bon, c'est auprès de l'officier du ministère public. Lorsque vous trouvez une jeunesse, une agglomération de jeunes, avec un comportement bizarre, je pense qu'il y a une loi. Donc, il doit d'abord interpeller cette jeunesse et les mettre à notre disposition pour savoir quels médicaments il y a. Si nous avons des accidents, madame, dans notre ville, province de Kinshasa, vous croyez les accidents parce qu'on n'a pas de route? Non. On dit au respect des codes de la route. Non. Quelqu'un qui a un comportement ivre, doit-il respecter les codes de la route? Non, il ne saura pas. À côté kati, pas accident. Voilà, ça c'est la conséquence des gens que nous avons. La drogue aujourd'hui, vous parlez de Bombay, il y a des drogues. Oh, Soupunatolo, comment on appelle? Tout ce qui est Aguene. Il y a beaucoup de drogues. Il y a un grand chantier mais pour notre pays. La plus dangereuse, c'est laquelle? Hein? Okay. La plus dangereuse, c'est laquelle? Ok, il y a 3 catégories de drogues. Ok. Il y a la première catégorie,
qu'on place. La cocaïne, les héroïnes, tout ça là, c'est ce que nous servons pour peut-être des interventions chirurgicales profondes. Hein. Là, vous faites endormir quelqu'un, vraiment, vous intervenez. Il y a la dernière catégorie, parce que la cigarette, les gamba, bombé aussi, on prend ça. Non, on inhale ça. On inhale. Oui. Bon, ça c'est gazeux. Hein. La dernière catégorie, c'est ce qu'on attribue aux drogues légères, qui prennent peut-être une demi-vie de 30 minutes, là vous devenez normal. Catégorie intermédiaire, c'est là qu'on met les tabacs. Diamba, parce que d'abord, si vous prenez les diamba, c'est 30 ou 40 minutes, au commun normal. Il y a diamba. Moi, je pense que Bombay se retrouve aussi peut-être dans la deuxième catégorie. Là. Et la façon dont Bombay est fabriqué, vous sentez qu'il y a quand même un certain niveau Moroboye qui dépasse même la première catégorie. Parce que Bombay, c'est quand tu prends, tu n'as même plus besoin de bouger. Une question, tu as été une cobaye pour expérimenter ça? Non, parce qu'en fait, j'ai vécu le fait, j'ai vu la personne prendre, et après quelques minutes, j'ai vécu ce qui est arrivé à la personne. Et pour répondre à maman, assez rapidement, comme elle dit, nous jeunes, qu'est-ce qu'on peut proposer? Moi, je propose au ministère de la Jeunesse, au ministère de la Santé publique, au ministère de l'Intérieur, de mettre en place une politique de lutte contre la prise de drogue. Et sensibiliser une expression des masses au niveau de la jeunesse. Parce que c'est d'abord nous-mêmes, jeunesse, qui sommes racines de tous ces mal, de tous ces maux qui nous arrivent. Alors, s'il y a une forte expression de masse et que la police, à travers le ministère de l'Intérieur, met en place des sanctions exemplaires. Vous voyez, quand on attrape quelqu'un qui produit du bombé ou qui prend la bombée, on les punit sévèrement et on présente cela, par exemple, devant tout le monde. Je pense que les autres se diront non. Voilà un exemple. Si on t'attrape en train de produire du bombé, en train de vendre du bombé, tu seras sanctionné. Moi, je pense que c'est... Oui, je voulais aussi ajouter par rapport à la sensibilisation. Je ne suis pas sûr que tous ces jeunes-là, ils ont quand même le temps d'être même à la télévision, même 5 minutes, de regarder la télévision même pendant 5 minutes, je ne crois pas. Mais je souhaite que le ministère de la Jeunesse et de la Santé publique, qu'il ait une sensibilisation sur terrain, voilà. Parce que nous le voyons avec certains produits, on fait le marketing avec des véhicules, on arrête de circuler. Ça peut me fuir à l'esprit. On a dit l'approche multisectorielle. Oui. Hein? Vous prenez le ministère de la Santé, oui. Ministère de la Jeunesse, ministère de l'Intérieur. Vous oubliez le ministère de la Communication. Surtout, ça veut dire, en fonction des moyens que nous avons. Cette émission, vous savez, est-ce que vous suivez les audiences ici? Combien nous suivent? Hein? Combien de personnes nous suivent? Avec un moindre budget, vous atteignez des millions. Ça, c'est l'efficacité d'une intervention. Vous atteignez des milliers de gens qui suivent nos émissions. On ne dit pas seulement la télévision, même à la radio. Vous devez avoir le temps de passer. Parce que lorsque vous dites approche communautaire, il y a la personne qui va travailler. La personne qui va travailler va nécessairement solliciter une motivation. Mais lorsque nous sommes ici, lorsque le ministre des médias, en passant à Patrick Mouyaya, vous dit toutes les télévisions, toutes les chaînes doivent passer une émission en fait sur les changements de comportement de la jeunesse face à une situation qui nous arrive. Vous voyez combien nous serons suivis? Peut-être dans une semaine, on peut atteindre plus de 30 millions d'euros. Nous avons capté en fait, le message. Je vois qu'il y a encore beaucoup de préoccupations. Nous reviendrons sur ce même sujet la semaine prochaine pour continuer en fait, le débat. Parce que c'est une émission de 30 minutes. Vous comprenez qu'on ne peut pas épuiser toutes nos questions. À vous, je vous dis merci. Parce que je sens que vous avez cette envie-là de partager et puis de comprendre ce qui se passe. Au médecin aussi, nous disons merci d'avoir accepté de participer. Mais je vais dire un dernier mot. Oui, je sais. Et un message court, parce que un message court de sensibilisation. Vraiment épuiser notre temps. Un message court. Un message court de la sensibilisation, c'est pas à mon nom. C'est à tous ces ministères de prendre en considération cette situation qui décime notre jeunesse.
responsabilités familiales, vous-même, médias et de l'intérieur, pour aider notre pays à avancer et aider cette charge du président de la République à faire développer ce pays. C'est juste ce message que je voulais dire. Merci, merci à vous fidèles téléspectateurs. Vous avez compris que c'est un sujet qui est très intéressant. Nous reviendrons sur ça la semaine prochaine pour continuer notre débat et voir dans la mesure du possible comment trouver des solutions. Je vous dis merci et à très bientôt. Merci. Le temps est passé vite. Hein. On a même fait plus de 20 minutes. Le temps est passé très vite. C'est intéressant, vraiment intéressant.